Jésus les vit et leur dit, allez, vous faire examiner par les prêtres. Pendant qu'ils y allaient, il fut guéri. L'un d'eux, quand il vit qu'il était guéri, vint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était un Samaritain. Jésus dit, alors, tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu? Sinon, cet étranger. Mes chers frères et sœurs, il y a eu 10 personnes. D'abord, quand nous parlons de lèpre, maladie de la lèpre, c'est une malédiction en Israël. Quand quelqu'un atteint de la lèpre, la personne doit être bannie de la société civile en Israël. La personne ne doit pas avoir des rapports mutuels avec les autres. Il doit être à part, il doit vivre hors de la ville. Il ne doit pas partager quoi que ce soit avec quelqu'un. C'est pourquoi, dans leur connaissance, en sachant eux-mêmes que non seulement ils sont malades, mais ils sont bannis, alléluia, et rejetés par le peuple, ils n'ont pas eu le courage de s'approcher vers Jésus. Vous dites, Jésus guéris-moi. Mais plutôt, ils sont restés à la distance pour crier à Jésus. Et Jésus a vu leur sincérité. Et Jésus les a dit, allez-y vous faire examiner par les prêtres. Or, pour quelqu'un, quand on dit une personne qui a la lèpre, pour qu'il soit confirmé qu'il est guéri, après sa guérison, ils doivent d'abord aller vers les prêtres. C'est les prêtres qui les examinent. Et c'est eux qui donnent la confirmation pour dire ils sont guéris. Alléluia. Et quand ils confirment, ils doivent passer maintenant par un cas de purification avant de pouvoir s'introduire de nouveau dans la population. C'est pourquoi Jésus les a dit, allez-y vous faire examiner. Et la Bible dit qu'en allant, il y a un parmi eux qui s'est rendu compte qu'il a reçu déjà la guérison. Et il est revenu sur ses pas. Mes chers frères et sœurs, ce verset nous invite à réfléchir en tant que chrétiens. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre propre attitude envers les bénédictions que nous recevons de la part de Dieu. Ce verset nous invite à réfléchir sur notre comportement. Quand nous finissons de prier et de jeûner, quand nous crions à Dieu, et que Dieu en retour apporte des réponses à notre égard, ce verset nous interpelle à réfléchir sur notre attitude en face des grâces, en face des bénédictions, en face des dons que tu reçois chaque jour de la part du Seigneur. Quelle est ta réaction? Quelle est vos réactions? Quel est vos comportements? Quelle est vos attitudes lorsque Dieu vous fait des bienfaits? Quelle est vos réactions lorsque quelqu'un intervient pour vous aider à résoudre un problème? Quelle attitude de reconnaissance vous manifestez avec la personne? Est-ce que là? Balance-moi les mains. Ce verset nous invite à réfléchir. Est-ce que tu es reconnaissant?
Aujourd'hui, on n'a que des chrétiens ingrats. L'église est remplie de l'ingratitude. Excusez-moi, c'est comme ça que je prêche. L'église est remplie des enfants de Dieu ingrats. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus reconnaissants. C'est pourquoi vous allez les voir tous les jours dans l'église. Ils n'ont même pas de temps d'adorer Dieu, de célébrer Dieu, de lui dire merci. Tout ce qui les intéresse, comment leurs problèmes, toujours ils ont besoin. Mon ami, la reconnaissance va te mettre à crier à haute voix, à crier, à dire Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te loue, je te célèbre pour tout ce que tu fais pour moi. Pendant que tu as d'autres besoins. La reconnaissance. Mes chers frères et sœurs, il faut réfléchir sur ton sort. Réfléchis sur ton comportement. Réfléchis sur tes actes dans l'église, même envers les pasteurs, envers ton père spirituel. Le gars, il jeûne, il prie pour toi, il t'impose les mains tous les jours. À la fin, c'est quelle reconnaissance tu lui donnes? Les chrétiens aujourd'hui, comment le critiquer? La reconnaissance, comment trouver des failles? Comment trouver des problèmes? Comment trouver des difficultés, des petits soucis dans la vie de l'homme de Dieu? Le gars, il a jeûné pour toi, il a prié pour toi, il t'a soutenu. Et toi, maintenant, ça va. La reconnaissance, là, c'est ça? La reconnaissance. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas reconnaissant envers l'homme de Dieu que vous voyez, la reconnaissance envers Dieu est faux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu ne peux pas honorer le Père que Dieu a mis devant, la mère que Dieu a mis devant, et puis tu vas te mettre là. Seigneur, je t'ai dit merci. Seigneur, menteur, hypocrite. La reconnaissance. Ils sont 10. Et c'est un qui est revenu sur ses pas pour dire merci à Dieu. Il faut réfléchir. Est-ce que vous êtes comme le seul lépreux reconnaissant ou ingrat vis-à-vis de ce que Dieu fait pour vous? Pose-toi la question. Est-ce que toi-même tu es comme le seul lépreux parmi les 9, parmi les 10? Le seul qui est revenu, est-ce que tu es comme lui? Ou bien tu es comme les 9 ingrats? Cette attitude de lépreux doit te donner des conseils. Il faut chercher à le copier. Chercher à ressembler à cet lépreux. Il est revenu sur ses pas. Vous dit merci. Un chrétien reconnaissant, c'est quelqu'un qui cultive un esprit de gratitude. Un chrétien reconnaissant, c'est quelqu'un qui cultive un esprit de gratitude. Et à ne jamais oublier de dire merci à son bienfaiteur ou à Dieu pour sa grâce et pour ses bienfaits. Quand tu trouves un chrétien reconnaissant, c'est quelqu'un qui développe un esprit de gratitude. Il n'oublie pas, même dans ses propos, quand il échange avec toi, je me rappelle bien, grâce à toi. Je me rappelle bien, grâce à toi. Il cultive un esprit de gratitude. Je me rappelle bien, oh non, vraiment, tu as été pour moi un père. Tu as été pour moi un frère. Tu as été vraiment pour moi une soeur. Et tu continues de l'être. Franchement, je suis reconnaissant. Vous le voyez, il parle. Il parle chaque fois. Il parle chaque fois. Il parle chaque fois. Un chrétien comme ça, c'est quelqu'un qui est reconnaissant. L'esprit de gratitude. Aujourd'hui, nous n'avons plus ça. Et tu as ça. C'est des gens qui n'oublient pas. Mes chers frères et sœurs, sur 10 lépreux guéris, c'est une seule personne qui est revenue sur ses pas pour dire merci à Dieu, merci au Seigneur. Et les 9 autres qui ont été guéris avec lui. C'est une image de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui obtiennent des grâces. Ils reçoivent de la part du Seigneur des bénédictions, mais avec un cœur ingrat. Et capable de reconnaître les
bienfaits de Dieu dans leur vie. Les 9, c'est des gens ingrats. C'est l'image de tous les chrétiens ingrats. Les 9, c'est l'image de tous les chrétiens ingrats. Ils reçoivent des grâces, ils reçoivent des faveurs. Mais tu vas les voir, ils ne sont jamais satisfaits de l'église. Ils ne sont jamais satisfaits de l'église. Ils ne sont jamais satisfaits de ce que Dieu fait à travers l'homme de Dieu. Jamais satisfaits de ce que Dieu fait dans l'église. À un moment donné, vous allez les voir rétrograder, c'est reculer. Il y a quoi? Il va te donner une chanson bizarre. Ça ne va pas. Ça ne va pas, mais hier, ce que Dieu a fait pour toi, tu as oublié. Tu devais mourir, mais Dieu t'a donné la vie, tu avais oublié. Mes chers frères et sœurs, les 9, c'est des gens, c'est des chrétiens ingrats. Ne soyez pas ingrats avec Dieu. Et tous ont été guéris. Mais les autres, là, la Bible n'a plus parlé d'eux. Écoutez-moi. L'homme reconnaissant est aussi un Samaritain. Il n'est pas juif. L'homme qui a été reconnaissant, c'est un Samaritain. Il fait partie de ceux que les Juifs méprisaient. Non seulement il est considéré comme des étrangers et idolâtres. Rejetés, Dieu ne les connaissait pas en son temps. Ils sont considérés comme les étrangers et l'idolâtre. Et c'est un idolâtre. Un étranger rejeté qui a reconnu les bienfaits de Jésus. C'est un étranger, quelqu'un qui n'avait pas droit même de revenir. C'est lui qui est revenu pour dire merci à Dieu. Qu'en est-il de toi, chrétien, enfant de Dieu? La reconnaissance même se voit dans nos offrandes quotidiennes de tous les jours. Dieu va les bénir. Ils vont recevoir des paquets d'argent. Mais les billets de 500 francs, ça m'a... Ça, les reconnaissances, hein? Offrande de 500 francs à Dieu. Et ça va chez toi. On dirait qu'il y a un boulon qui a sauté. Ne te fâche pas, hein? Je ne vois pas quelqu'un, son boulon a sauté ici maintenant, mais je prêche. Dieu t'a béni toute la semaine. Tu as reçu toutes les grâces, toutes les bénédictions. D'abord, même la reconnaissance se voit dans nos offrandes de tous les jours, quotidiens. Dieu va les bénir, ils vont prendre 500 francs pour venir donner à Dieu. Tu n'es pas reconnaissant, tu es ingrat. La reconnaissance à Dieu. Ils sont prêts à manger des gros plats. Manger, bomber leur ventre pour venir s'asseoir à l'église. Porter des belles chemises pour venir s'asseoir. Mais 500 francs dans leur poche pour donner à Dieu. Pose question à quelqu'un. Dans ça là, tu es reconnaissant. Il faut lui poser la question. Je n'aime pas ça, il faut lui poser la question bien. Il faut lui poser bien la question. Il faut lui demander, en faisant ça là, toi, tu es reconnaissant. Il faut lui demander encore, en faisant ça là, est-ce que toi tu es reconnaissant? Tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Tu n'es pas reconnaissant. Je ne parle pas de ceux qui sont limités. Ceux qui sont limités et qui n'ont que 500 francs, c'est normal. Mais toi-même, tu es assis là, tu sais que tu peux donner même plus que 5 000 francs. Et c'est 500 francs que tu donnes. C'est de toi que je parle. Alléluia. C'est un Samaritain. Mais il n'a pas regardé son identité. Le rejet. Le bafouement. Par les Juifs. Il n'a pas regardé ça. Mais il a compris tout simplement que c'est important pour lui d'être reconnaissant envers celui qui l'a guéri. Il
n'a pas regardé son identité. Il n'a pas regardé sa famille. Il n'a pas regardé ce que les gens peuvent dire. Là maintenant, il a reconnu qu'il peut se mettre à genoux devant Jésus, lui dit merci. Que rien ne peut être barrière. Même son identité de l'idolâtre, de l'étranger, de rejeté, ne peut plus être barrière pour lui. Il va maintenant dire merci. Si les gens veulent le tuer là, ils n'ont qu'à le tuer. S'ils veulent faire quelque chose, ils n'ont qu'à faire. Lui, il reconnaît qu'il y a quelqu'un qui l'a guéri. Mon ami, quand tu es reconnaissant, il n'y a pas de barrière. Quand tu es reconnaissant, il n'y a pas d'opposition. Quand quelqu'un est reconnaissant, rien ne l'empêche. Là, il a réalisé que son identité ne peut plus l'empêcher. Il a réalisé qu'il n'aura plus d'obstacle pour lui. Il a couru pour aller dire merci. Là, il n'a plus resté à distance. Oh, un Samaritain, dans son état normal, on dit qu'il n'y a pas de rapport. Ce n'est même pas la maladie même qui l'éloignait de Jésus. Donc même quand il était guéri, il n'avait pas droit de s'approcher de Jésus. Mais là, il s'en fout. La reconnaissance l'a rendu dingue. Ça l'a rendu dingue. Il est devenu sincère. Il veut dire merci à quelqu'un. Il s'en fout de ce que les gens vont dire. Il veut montrer sa reconnaissance. Est-ce que tu es comme lui? Quand tu trouves un chrétien reconnaissant, les dimanches matins ou les mercredis soirs, les vendredis soirs, il court. Il court. Petit lot dans le quartier. Les chrétiens chichi. Les chrétiens chic. C'est pourquoi chic ne va pas manquer dans ta vie. Les chrétiens chic. Les chrétiens chichi. Toi aujourd'hui, tu ne peux plus marcher dans l'eau sale pour venir adorer Dieu. Regardez-le. Regardez-le. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Et quand il pleut un peu seulement, l'église est vide. On n'a que des chrétiens ingrats. Toi, tu ne peux pas marcher dans l'eau sale pour Jésus. Tu ne peux pas te noyer pour Jésus. Papa, parce qu'il y a l'eau dans les quartiers. Il y a l'eau dans les quartiers. Et puis après, il y a l'eau dans le quartier. Mais tu passes dedans tous les jours, tous les matins pour aller au travail. Tu passes dedans tous les soirs pour revenir. Il y a l'eau dans le quartier. Ça ne t'empêche pas d'aller au marché. Hein? Pour aller faire marché et venir préparer pour manger. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un là. Il y a l'eau dans le quartier, ça ne t'empêche pas d'aller faire marcher. Mais c'est pour venir à l'église là qu'il y a l'eau sur la route. Quand même, il faut regarder faut regarder ton comportement. C'est rempli d'ingratitude. C'est rempli d'ingratitude. Tu es ingrat. Regardez celui-là. Il a enlevé les barrières. Quand quelqu'un est reconnaissant, il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus de liens. Il brise les barrières. Parce qu'il reconnaît les bienfaits de quelqu'un. Il faudrait qu'il lui dise merci. C'est un Samaritain. Il a enlevé les barrières et puis il est venu. Et verset 19 dit, puis Jésus lui dit, lève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. La reconnaissance lui a donné la vie éternelle. C'est quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur. La reconnaissance lui a donné le salut. Beaucoup d'ingrats vont aller à l'enfer. Je vous dis la vérité. Les autres étaient guéris, mais ils n'ont pas reçu le salut. Guérison de l'âme là, ils n'ont pas reçu. Mais celui-là, non seulement physiquement il est guéri, spirituellement il est... Oh, la reconnaissance. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. La reconnaissance. Lui, parmi les Samaritains, il n'est plus rejeté. Il devient fils d'Abraham. Il devient fils d'Abraham. Son âme est sauvée. Faites qu'il est revenu sur ses pas.
Dieu lui a donné quelque chose qui n'a rien à voir avec la guérison physique. La reconnaissance. C'est pourquoi j'ai dit dans le début de mon message que la reconnaissance va vous faire progresser. La reconnaissance va te faire avancer. Les ingrats n'avancent pas. C'est la reconnaissance de ce Samaritain qui a fait qu'on parle de lui aujourd'hui. Sinon lui aussi, on ne va plus parler de lui. Cela veut dire, son nom a été inscrit dans le livre de vie et partout l'évangile de la reconnaissance sera prêché. Vous allez le voir, on va le mentionner dedans. Acclame le Seigneur pour son acte. Alléluia. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Lui dit Jésus. Cela va au-delà du simple guérison physique. Cela englobe la guérison spirituelle, c'est-à-dire la vie éternelle. Il a sauvé son âme de la mort. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ceux qui courent aujourd'hui, vous courez pour mariage, vous courez pour l'argent, pour embauche. Toi, ta vie là, c'est bénédiction seulement, toi tu cherches. Vous allez aller à l'enfer avec vos l'argent. Tu vas te marier, hein? Mais toi et ton mari, vous partez à l'enfer. Les gens qui aujourd'hui le bien de Jésus, ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Quand on est reconnaissant avec quelqu'un, on le sait. On le sait, on l'obéit. Les gens sont aujourd'hui, les églises sont remplies. Des chrétiens, j'ai malade, je suis malade. Je suis venu pour qu'on prie pour moi. Dès qu'il reçoit la guérison, paf, il s'en va. Il faut partir. Tu as reçu guérison physique. Mais spirituelle, là, tu n'as pas encore reçu. Je décourage les gens dans mes entretiens. Hé papa, je suis fatigué, maladie là m'a trop fatigué. Quand tu finis, je te dis, il faut laisser faire des maladies. Toi-même, ton âme a besoin de Jésus. Ton malade, ta maladie là, ça ne me préoccupe pas. Ce n'est pas moi qui guéris ça, Jésus. C'est Jésus qui guérit ça. Ce n'est pas moi qui vais te guérir. Mais tant que toi, tu n'es pas prêt à donner ta vie à Jésus, tu ne seras pas guéri. Même hier soir, j'ai entretenu quelqu'un chez moi, je lui ai dit ça. Hey, papa, je suis fatigué, maintenant je vais donner ma vie à... Je suis venu. D'abord, mais je suis venu pour que tu me soutiennes en prière. Il a dit, entre toi et moi là, il y a quel lien de soutenir en prière? Elle m'a regardé, il a dit non, il n'y a pas de lien. Si tu me connais parce que je suis serviteur de Dieu, toi tu as une vieux serviteur de Dieu, on va dire à quelqu'un, j'ai pris pour toi, il faut partir. Je suis un pasteur marabout qui prend l'argent avec les gens pour dire, je prophétise pour toi, il faut partir. Non. Je lui ai dit non, hein. Toi-même, longtemps, je te cherche. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Elle était à l'église ce matin parce que je suis pressé que je ne l'ai pas présenté. Longtemps, je te cherche. Toi-même, tu sais ça, non? Elle dit oui. Il dit, je te cherche parce que tu dois donner ta vie à Jésus. Il y a une malédiction chronique sur ta vie. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? La prière d'un jour ne peut pas faire ça. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Elle dit oui papa. Je dis si tu étais venu, tu m'as dit que tu veux donner ta vie à Jésus, je n'allais pas bavarder beaucoup. Maintenant que tu veux donner ta vie à Jésus, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Elle s'est mise à genoux, j'ai prié pour elle. Il a dit dans les jours à venir, je vais te confier aux responsables, ils vont commencer à prier pour toi. Mais il faut venir à l'église. Matin là, elle était, quand je suis venu, je l'ai vu, elle a dit, ah là c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est pourquoi David dit, lis-moi Somme 103, verset 2 à 4. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. Pour guérir toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre. C'est lui qui te délivre ta vie de la force. De la force. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Amen. Que tout mon être bénit l'Éternel. Sans l'oublier aucun de ses bienfaits.
c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Celui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. Celui qui te couronne d'amour et de compassion. C'est merveilleux. Amen. Est-ce que quelqu'un peut voir les bienfaits de Dieu dans sa vie? Amen. Il est plus facile pour un chrétien d'aujourd'hui d'admettre ses plaintes. Les plaintes de sa vie devant Dieu. Aujourd'hui, quand tu vois un chrétien, c'est des plaintes seulement. Papa, j'ai tel problème. Papa, j'ai tel problème. Papa, j'ai tel problème. Papa, j'ai tel problème. Papa, j'ai telle situation. Papa, j'ai tel problème. Papa, j'ai telle situation. Il est plus facile aujourd'hui pour les chrétiens d'admettre leurs plaintes devant Dieu. Mais il est plus difficile pour un chrétien de parler comme David. N'oublie aucun de tes bienfaits. Or, David a été l'un des rois avant d'accéder au trône. Vous avez vu le problème qu'il a eu. C'est quelqu'un même, il ne doit pas louer Dieu, il doit passer tout son temps à prier. Mais c'est un chanteur par excellence. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Malgré qu'il a un problème, mais il reconnaît que chaque problème, c'est grâce à l'action du Père. C'est grâce à Jésus, c'est grâce à l'Éternel qui s'en sort toujours. C'est pourquoi il a un temps de côté pour lui dire merci. C'est pourquoi il a un temps de côté pour bénir Dieu. Même pendant que le problème est là, mais il bénit Dieu. Et plusieurs chants d'aujourd'hui, de nos artistes d'aujourd'hui, sont inspirés de David. Sont inspirés de David. Or, le chrétien oublie que le Seigneur pardonne chaque jour ses fautes. Si Dieu veut regarder toi tes fautes, toi qui plains, toi qui te plains, je n'ai pas eu ceci, je n'ai pas eu cela, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Si Dieu veut tenir compte de chaque erreur que tu fais, tu ne dois même pas t'asseoir ce matin. Tu ne dois même pas être là ce matin, tu ne mérites même pas de venir s'asseoir. Si Dieu devait tenir compte des actes qui se posent dans le secret, des paroles bizarres qui se disent dans le secret, toi-même tu n'as même pas venu s'asseoir. Mais David nous reconnaît ça. Il sait que Dieu pardonne chaque jour. Les chrétiens oublient que Dieu les pardonne chaque jour leurs péchés. Amen, leurs fautes. Il oublie que chaque jour, Dieu les guérit de toutes les maladies. Il les délivre de la mort. Chaque jour que toi tu te lèves, et puis tu prends voiture là. C'est toi le sauveur. Tu connais la panne dans la voiture. Tu sais ce qui va arriver devant. Mais quand même tu montes, tu t'assois. Dieu sait qu'il y a la mort là-bas, mais il t'épargne. Le jour où l'homme de Dieu s'est levé pour aller au travail, il sait qu'il y a un caniveau quelque part, il va aller uriner, il va tomber. Dieu avait déjà vu et Dieu a disposé ses plans. Vous dites, mon serviteur là, il ne va pas mourir, je vais le sauver. Il va tomber dedans, mais je vais la lever. Dieu a déjà mis ses projets. Dieu a déjà fait ses plans. C'est pourquoi quand il m'a appelé pour dire il est liquidation de grâce, j'ai dit tu es béni. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Toi tu es assis matin là, personne n'a qu'à finir vite et puis il va t'imposer les mains. On ne t'impose pas les mains aujourd'hui. On ne t'impose pas les mains aujourd'hui. Si tu viens ici aujourd'hui, je vais te donner Kokota. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Prends le temps pour dire merci à Dieu. Il n'y a pas de... Dès que ça finit net, sa tête est là. Dès que ça finit net, sa tête est là. Laisse ta tête reposer un peu. Il y a quelqu'un là. Laisse ta tête reposer un peu. Laisse le monsieur là se reposer un peu. Est-ce que c'est un fer? C'est un homme. Hey. Je dis, papa, prie pour moi. Et puis ce qui est bizarre,
J'ai fait cauchemar hier nuit. Toi, tu appelles le pasteur, tu lui donnes rendez-vous. Dès qu'il vient de ses rêves, tu lui expliques. Évitez ça là. Hein. J'ai dit, si jamais tu m'appelles encore pour... Tu vas voir, il faut prier toi-même. Yeah. Comme je suis ici, je vais pour ne pas faire fâcher quelqu'un. On m'a appelé, bien, papa, je vais te voir. C'est urgent. J'ai dit, c'est urgent. Il dit oui. Ah! J'ai dit, c'est urgent. On m'a dit oui. Je cours, je traverse l'eau sale. Je m'en vais, je l'ouvre le bureau, on s'assoit. J'ai prié. Il dit, papa, attaque les trous. J'ai dit, mais elle veut dire quoi? Attaque les trous. J'ai dit, mais c'est quelle attaque? Hier nuit, j'ai fait rêve et puis on me poursuivait. Quand elle a fini, j'ai dit, toi-même, ça fait combien de temps tu es avec moi? Ça fait combien de temps tu es ici? Elle a donné le temps. J'ai dit, mais tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Comment tu vas m'appeler pour rêve? Il ne faut plus jamais m'appeler pour ça. Hein? C'est comme ça que j'ai été. Hein? Moi, c'est comme ça qu'elle est là. Mais j'ai béni le Seigneur, les gens me connaissent. Et puis, ils m'aiment comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les gens me connaissent pour ça. Ceux qui s'approchent de moi me connaissent. J'aime être moi-même. Je ne vais pas ressembler à quelqu'un. C'est comme ça là qui est là. Alléluia. Il dit, il ne faut plus jamais m'appeler pour ça. Elle dit, hein? Il dit, plus jamais. Toi-même, si tu as eu ça, il faut prier. Il faut briser les liens. Mais les autres cas, maladie, des mauvaises nouvelles où tu as besoin de mon soutien, je suis là. Mais les rêves là, je ne veux plus te voir ici. Toi aussi, je te dis ça en même temps. Tu as appelé l'homme de Dieu à 5h du matin. Hé, j'ai fait rêve. Le gars, attention. Il faut leur dire ça. Hein? Alléluia. Amen. David reconnaît cela. C'est pourquoi il loue Dieu, il célèbre Dieu, il le loue. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avancer, ni réussir dans la vie, parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Ils oublient facilement les services que Dieu leur rend, les services qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Même dans votre travail quotidien. Quelqu'un t'a trouvé un marché. Est-ce que les ouvriers à la même sont là? Quelqu'un t'a trouvé un marché. Toi, tu sais comment le marché est venu? Il a pris l'unité, il a pris son portable, il a appelé, il a négocié le marché, il t'a mis en contact. Toi, tu commences à travailler. Et puis tu le oublies. Demain, là, si la marché encore va t'appeler. Ce qui fait que tu es en train de poireauter à la maison. Tu ne gagnes pas chantier. Tu es avare, tu es ingrat, tu n'es pas reconnaissant. D'autres même, si c'est leur sabi ouvrier qui les a connectés pour aller faire contrat, quand ils arrivent là-bas, ils cherchent à arracher le chantier. Ça, c'est des chrétiens mauvais. Si je trouve ça la flamme de Christ, je vais les frapper. On t'envoie sur un chantier, même si la personne n'est pas chrétienne, tu laisses son chantier. Même si le patron t'a apprécié plus que lui, tu t'en fous. Tu le laisses continuer. C'est comme ça, d'autres voient, ils prennent le chantier de leurs frères, et puis ils arrachent, et puis ça va. Et puis ça ne leur dit rien. Toi-même, tu es de quel bord même? La reconnaissance va vous amener à être c'est-à-dire à faire des dons, à faire des cadeaux. À faire des dons. Je ne peux pas terminer mon message parce que mon temps est arrivé. La reconnaissance va vous amener à faire des dons, à donner des présents. Des présents. Même avec vos frères qui vous trouvent des opportunités. Quand tu trouves des opportunités que l'argent coule net, ce n'est rien. Il faut lui faire au moins 20 000. Un transfert de 50 000 francs. Même 10 000 francs ou 5 000 francs. Vous dites merci. Ça va compenser les unités utilisées pour te trouver le marché. Demain, là, il sera plus content.
Il sera content. Il va dire, lui là, quand je lui donne marché, au moins les 5 000, les 20 000 francs là, ça ne manque pas. Je l'appelle et il donne. La reconnaissance va vous permettre de progresser dans la vie, d'avancer dans la vie. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'autres miracles, n'ont pas d'autres bénédictions parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Vous voulez avancer, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Alléluia. Amen. Soyez reconnaissants. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, perdent certaines opportunités. Ils perdent certaines opportunités dans leurs activités parce qu'ils ne sont pas reconnaissants envers leurs bienfaiteurs. Certains perdent des grâces, ferment des portes de grâce et d'avancement pour leur vie parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Même appelés pour dire ah, merci pour hier, merci pour ce que tu as fait. D'autres perdent. Évitez cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lis-moi 2 Chroniques 2 Chroniques 32, verset 24 à 26. 2 Chroniques 32, verset 24 à 26. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel. Et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répond point au bienfait qu'il avait fait, car son cœur se leva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Alléluia. Amen. Deuxième chose qu'on ne voit pas dans la vie d'un homme reconnaissant, c'est l'orgueil. Et quelqu'un qui est reconnaissant, il n'oublie pas là où il a passé pour monter. Et quelqu'un peut balancer les mains? Quand vous trouvez quelqu'un orgueilleux, il n'est pas reconnaissant. Même un pasteur qui est orgueilleux, il n'est pas reconnaissant. Tôt ou tard, il va quitter son papa. Il va oublier celui qui l'a fait, celui qui l'a placé là. Il va aller créer ton église. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez les églises partout. Moi j'ai dit, si nous, on voulait être ingrats, on ne serait pas à la flamme de Christ. Hein? Alléluia. Oh, depuis on est parti. Papa n'est pas là. Hein? Ce que vous voyez comme réalisation là, il ne donne pas 5 francs, il ne cotise pas de bénéfice pour envoyer ici. Hein? Mais quand on fait là, on fait ça au nom de la flamme de Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vous trouvez quelqu'un qui est ingrat, il est orgueilleux, il est arrogant. Un arrogant ne peut pas reconnaître les bienfaits. Il va penser, c'est-à-dire, les orgueilleux pensent que où ils sont arrivés là, c'est eux seuls leur effort qui les a amenés là-bas. Il y a des gens qui ont participé. Ils ne sont rien, mais ils ont fourni d'efforts. L'orgueil dans la vie de quelqu'un l'amène à penser que où il est arrivé là, c'est lui seul. Et quand il parle pour lui seul. Il ne va pas dire grâce à tel m'a aidé, tel a fait. Oh, vraiment, je bénis le Seigneur. Il n'est pas là, mais je suis reconnaissant. Pour être reconnaissant, vous devez travailler votre vie pour enlever l'esprit de l'orgueil. Ce n'est pas l'homme de Dieu même qui s'est sauvé. Hein. Si c'était lui-même qui s'est sauvé, il ne va même pas dire qu'il est d'action de grâce. Parce qu'il a reconnu une main invisible qui a travaillé dans le spirituel pour le faire sortir. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Il a reconnu une main invisible qui a travaillé dans le spirituel pour l'enlever. Alors il faudrait qu'il donne gloire à cette personne qui a envoyé sa main secourable. Toi où tu es assis là, tu te dis que personne ne t'a aidé, c'est ça? Tu es ce que tu es grâce à toi-même. Tu es devenu ce que tu es devenu grâce à tes efforts. Aujourd'hui, tu prêches grâce à toi-même. Il n'y a jamais quelqu'un qui t'a donné la chair. C'est pourquoi aujourd'hui, on a des ouvriers. Quand on les dit, il y a ma sécurité. Quand il prêche une fois, c'est fini, il devient chef dans l'église.
Il manque de respect à tout le monde. Moi, j'ai dit à mes prédicateurs, si j'ai vu que tu as manqué de respect à quelqu'un, je vais te jeter comme tennis. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un qui respecte. Aujourd'hui, dans les églises, quand les gens prêchent un peu, ils pensent qu'ils sont arrivés. Quand on leur donne une petite responsabilité, ils pensent qu'ils sont arrivés. Oh, ils sont en train de t'aider pour que tu montes, tu es orgueilleux. Il faut les casser. J'espère qu'il n'y en a pas ici. Alléluia. C'est pourquoi on a des enfants de Dieu, on a des responsables, on a des collaborateurs gonflés. Moi, je bénis le Seigneur. Dieu m'a donné des bons collaborateurs. Si on peut acclamer le Seigneur pour eux. Et j'ai pris toujours pour eux. Alléluia. Aujourd'hui, on a des gens gonflés. Tu ne peux pas parler à celui que toi-même tu as formé. Tu ne peux pas lui donner faire des reproches. Il te répond 4 sur table. Et puis il n'y a rien en face. Tu as fait ça chez moi, tu ne prends plus la. C'est que tu vas aller créer ton église. La reconnaissance va vous amener à être humble devant vos pères, devant vos bienfaiteurs. Et reconnaître leur action dans vos vies. Reconnaissez les bienfaits qu'il fait pour vous. Reconnaissez le rapport dans votre vie. Ça va vous amener à être humble de tous les jours de votre vie. Jusqu'à ce qu'eux partent et qu'ils vous laissent et que vous continuez. Regardez, Ézéchias est malade. Et il a prié, Dieu l'a guéri. Mais quand il a reçu la guérison, il n'a plus fait cas de Dieu. Ézéchias était malade. Et on lui a annoncé qu'il donne des ordres à sa maison. Sinon, il va mourir. Et quand il a prié, Dieu lui a dit, je te donne 15 ans de plus. Et Dieu lui a donné des signes en éloignant le soleil. Mais quand il a reçu la guérison, il n'a plus fait cas de Dieu. Et la Bible dit, comme il n'a plus parlé de Dieu, il n'a pas témoigné la main de Dieu, la colère de Dieu s'est enflammée sur lui. Les ingrats, ils attirent la colère de Dieu. Les ingrats attirent la colère de Dieu. Soyez reconnaissants. Et la Bible dit que la colère de Dieu s'est enflammée sur lui seulement et sur tout le royaume à cause de lui. Ne soyez pas ingrats. Ça peut appeler la colère de Dieu dans votre vie. Ça peut empêcher la main de Dieu d'agir dans votre vie. Ça peut stopper la main de Dieu. L'ingratitude attire la colère de Dieu. Évitez ça. Et soyez reconnaissants. Nous allons nous arrêter là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Shalom à vous. C'était un bon bonjour. On se tient tous debout.